j'ai réfléchi le pasteur principal de cette église n'est pas un pasteur qui est sauvé. Il insiste sur les œuvres de l'homme. Mais nous insistons sur la foi. J'avais porté le cœur de former des personnes pour annoncer l'évangile pour toute la vie. Mais maintenant, j'ai compris qu'il est important de faire grandir la foi des frères et sœurs. Alors, après le premier anniversaire de ma fille, après un jour de son anniversaire, on est allé à Daegu. Et quand on est allé pour la première fois à Daegu, il y avait environ 50 personnes et j'avais annoncé que nous allons ouvrir l'école missionnaire et les gens étaient étonnés. C'est quoi l'école missionnaire? Nous devons annoncer cet évangile partout dans le monde et pour cela, on doit envoyer des missionnaires. Voilà pourquoi on va créer une école de mission. Où? Et j'ai dit ici. Qu'est-ce que nous allons manger? Pas du riz. Elle dit, toi-même, tu ne manges pas et comment tu vas faire manger les autres? C'était en tout cas dans ces conditions que nous avons démarré l'école de mission. Ce n'est pas après l'école de mission que nous avons tout terminé, mais ils continuent d'apprendre sur le chantier. Nous avons donc envoyé les missionnaires presque dans tout le pays. Et si je fais des croisades dans ces différents pays apprécient beaucoup ma prédication. Quand j'étais partie en Amérique latine, en tout cas le séminaire était très bien. Et même après cela, parfois dans certains pays, il y a environ 3000 personnes réunies. Les gens sont réunis, ils sont contents. Voici comment le monde entier change. Les gens chantent. Ce n'est ni par or, par argent que nous sommes sauvés, mais par le sang de Jésus-Christ. Nous chantons ainsi, mais on prie qu'on est pécheur. Voici comment la vie spirituelle des gens sont ainsi formés. Il y a tant de personnes qui meurent dans le péché. Donc, en annonçant l'évangile, si nous obtenons le pardon de nos péchés de façon sûre, notre cœur s'affranchit du péché. La Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Pas parce que je n'ai pas péché, pas parce que je n'ai pas commis le mal. J'ai commis le mal, j'ai commis le péché. Mais vu que la rédemption de Jésus-Christ nous a sauvés, sans aucun prix, il nous a gratuitement justifiés. Si nous parvenons à ce stade, qu'on meurt de maladie, qu'on meurt d'accident, qu'on meurt d'âge avancé, nous irons au ciel. Même si vous avez reçu le pardon de péché, j'ai l'impression que je ne suis pas pardonné. Il arrive que nous avons ces pensées. Mais quand on apprend la parole étape par étape et que je suis affranchi du péché,
Par le sang de Jésus, je suis justifié. Quand j'obtiens cette foi au cours de votre vie, Jésus sera vivant et il se mettra à travailler. Vous aussi, vous allez dire, ah, je vais essayer d'annoncer cet évangile, voir. Quand j'étais en école de mission, j'avais un souci. Tous les autres, ils obtiennent le pardon de péché. Mais malgré tout ce que j'ai fait, je n'arrivais pas à avoir le pardon de péché. Et là, il y avait un frère qui était venu à l'église. Il était très, très gentil. Il est très sympa. Un jour, samedi, je l'ai pris. J'ai parlé de l'évangile pendant toute la journée. Mais il ne recevait pas le salut. Le soir, je l'ai fait partir à la maison. Et ensuite, le dimanche prochain, pendant le culte, ce frère était venu devant pour témoigner. Et mon cœur battait. Ah, en écoutant la parole d'hier, ah, il a compris, il a reçu le pardon de péché. Et quand il a témoigné, il a dit, quand le frère Oxpark me parlait, je n'avais pas compris du tout, je n'avais que des casse-têtes. Et après, le soir, je suis allée voir un autre frère et dans 10 minutes, moi, j'ai eu le pardon de péché. Et je l'avais vraiment détesté. Comment est-ce qu'il pourrait aussi me traiter de telle manière? Bon, ça m'est arrivé. Mais après quelques temps, j'ai eu des difficultés. J'ai aussi connu des jeunes. J'ai aussi mangé. J'ai aussi rencontré des épreuves. Et il y a eu des moments où je n'avais pas d'argent. Et pendant que je vis ainsi, est-ce que je vole? Si je n'ai pas de l'argent, je prie. Et quand je prie, je vois clairement comment Dieu m'écoute. Et je le ressens très fortement. Alors je me suis mise à croire en Dieu. C'est vrai que l'Église m'aide. Grâce à cela, je mange bien. Et ça, c'est vrai. Alors, si votre cœur, jusque-là, quand vous écoutez cette parole qui est différente de votre pensée, il y a des moments que vous pouvez aussi passer les problèmes juste comme ça. Et même Jésus nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais quand je m'éloigne de lui, c'est-à-dire je ne pense pas à lui, ça veut dire que je suis loin de lui. Mais d'autres fois, je pense à Jésus. Quand je suis influencée par Jésus-Christ, parce que ce n'est pas tout le temps que je suis influencée par Jésus-Christ. Quand je ne prie pas la Bible, quand je ne lis pas la Bible, je ne prie pas parce que je suis occupée et je suis hospitalisée. Mon cœur peut s'éloigner de Jésus-Christ. Et mon cœur peut être loin de plus en plus de Dieu. Et il y a des gens qui meurent après s'être éloignés de Christ. Mais ce qui est sûr, Jésus est vivant. Et quand vous lisez la Bible, vous découvrez le cœur de Dieu. Et c'est ainsi que votre cœur devient un avec lui. Et si votre cœur est un avec lui et que vous vivez à l'église, ce serait très bien. Ah, ce frère est en difficulté parce qu'il manque de l'argent. Ah, ce frère, il n'a pas de l'argent, je l'appelle, je lui dis, je ne peux pas l'aider en argent, mais je peux lui dire que, ah frère, tu sais quoi, je n'avais pas de frais pour participer à la retraite et ça m'a beaucoup perturbée. Je lui ai expliqué. Ah oui, c'est vrai. L'homme n'est pas toujours pareil. La situation de l'homme n'est pas toujours pareille. Il y a des moments où on n'a pas de l'argent. Parfois, nous n'avons pas de l'argent et parfois, on a de l'argent. Et c'est de même notre cœur. Il y a des moments où notre cœur est rempli de Jésus, du cœur de Jésus, et d'autres qui n'est pas le cas.
Et en écoutant la parole, notre cœur se rapproche de Dieu. Et quand notre cœur change pour que nous obtenions la foi en Jésus, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais quand vous expérimentez la foi une fois, deux fois, encore et encore, vous allez comprendre que Jésus écoute ma prière, il est vivant en moi. Ça, c'est clairement Jésus qui a travaillé. Et on serait vraiment sûr de pouvoir dire pareille chose. Et c'est ce que j'ai beaucoup expérimenté. Je n'ai jamais souffert à cause de manque d'argent, mais parfois, il m'arrive. Mais malgré ça, puisque Jésus me connaît, quand c'est grave, je peux jeûner une fois, deux fois. Et si Dieu me fait jeûner, Dieu me permet de ne pas manger, je ne pourrais pas manger. Mais il ne m'est jamais arrivé de jeûner au-delà d'une semaine. Le Seigneur était en tout cas avec moi, il m'a conduit. Et cette parole m'éclaircit, me donne la force, me donne l'espoir et me donne Et j'ai tant de choses que je veux dire sur le podium, sur l'estrade. J'ai expérimenté Dieu, ma maladie a été guérie et certains sont gravement malades, mais puisqu'ils n'ont pas beaucoup d'autres voies, ils prient. Et au cours de leur prière, et ils ont l'impression que ma maladie peut être guérie. Et quand ils ont cette foi, ils sont guéris, effectivement. Oui, le mauvais esprit peut travailler en vous, mais puisque vous êtes ouvert, Jésus est capable de travailler en vous. Si mon cœur devient un avec lui et je vis selon le cœur, je peux mener une vie de bonheur et prospère. Mais au contraire, quand mon cœur est pris par Satan, on peut être loin de Jésus-Christ. D'autres qui étaient heureux, qui versaient les larmes à cause du pardon de péché qu'ils ont reçu à cause de l'Église. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'Église, mais ils quittent l'Église pour nous accuser, pour nous critiquer. Et l'homme peut le faire. Ce n'est pas parce que j'ai cru en Jésus-Christ que j'ai le pardon de péché que je suis toujours heureux toute ma vie. Il y a des moments où je suis difficile, il y a des moments où je suis douloureux. Mais à chaque fois, quand je me repose sur Jésus, quand il me conduit vers le bonheur, je suis dans le bonheur. J'ai lu beaucoup la Bible, donc au cours de ma lecture biblique, j'ai décidé de devenir pasteur. J'ai suivi la formation et j'ai travaillé en tant que ministre de l'Évangile. Et surtout, les Coréens disent qu'ils sont pécheurs. Toutefois, quand on lit la Bible, ils disent car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est clair. On a péché. Mais au verset 24, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, on a bel et bien péché. On a bel et bien péché. On est pécheur. Mais on est gratuitement justifié. Pourquoi? Par la mort de Jésus-Christ, nos péchés ont été pardonnés. Chose importante, ce matin, je sais que votre cœur n'est pas tous le même, mais qui que vous soyez, Jésus est mort pour tous vos péchés. Amen. Alors au moment où il a versé son sang, le châtiment de tous nos péchés a été payé par lui. Amen. Dans ce cas, même si vous ne faites rien,
Vos péchés ont été lavés par Jésus. Amen. Si vous le croyez, vous vivez dans la lumière. Comprenez-vous? Vous savez que Jésus est mort pour mes péchés, mais quand même j'ai péché. Quand même j'ai volé. Quand même j'ai menti. Et ce péché-là vous enfonce. Et vous êtes influencé par cela. Et nous, on se dit, ah oui, on a péché, c'est vrai, mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 24, on lit ensemble. On y va. Et ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire que vous avez péché, mais par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, il nous a déclarés justes. Comprenez-vous? Tu es sans péché. Tu te souviens de tes péchés parce que tu as volé, tu as fait ci et cela. Mais Jésus-Christ a déjà payé, il a déjà arrangé, il a déjà réglé ton affaire à la croix. Amen. Alors, pas que c'est moi qui lutte à être juste, mais s'il m'appelle juste, je le suis. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ est mort, il a payé tous nos péchés, nous avons été déjà déclarés justes. Ceux qui croient en cela, ils peuvent dire que « Ah oui, je suis juste ». Et ils ont la liberté dans leur cœur. Mais ceux qui ne croient pas, qui n'a pas menti, qui n'a pas détesté quelqu'un, qui n'a pas parlé mal d'autres, et ils vont vivre toute leur vie dans le péché. Mais moi, j'ai péché. Mais par le moyen de la rédemption, Jésus, il est mort, il a pardonné mes péchés, et j'ai eu donc la rédemption. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été gratuitement justifié. Amen. Dans ce cas, êtes-vous tous justes? En fait, je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas péché. Vous avez péché, mais par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, parce qu'il a payé le pardon de nos péchés, par son sang, nous sommes justes. Amen. C'est vrai? Dieu a déclaré que nous sommes tous justes, sans aucune exception. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, c'est-à-dire par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu nous déclare justes. Sœur, tu es juste, déclaré juste par Dieu. Frère, déclaré juste par Dieu. Tu as péché, mais tu es juste et saint parce que tu as été payé par Christ. Mais quand c'est pas sûr, Satan nous trompe. Alors, ça veut dire que même si tu pêches demain, c'est pas grave. C'est ce qu'il nous dit. Et là, qu'est-ce que je dois faire demain? Qui n'a pas péché sur cette terre? N'est-ce pas? Qui n'a pas péché sur cette terre? Mais Jésus nous a justifiés. Je ne suis pas juste parce que je n'ai pas péché. J'ai péché, mais par le sang de Jésus-Christ, je suis lavé. Et c'est vrai que je suis juste, je ne suis pas pécheur. Croire ainsi, c'est la véritable foi. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle nous déclare que nous sommes justes. Si la Bible déclare que nous sommes justes, nous le sommes. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu parce que Dieu a minutieusement expliqué cela dans la Bible. Quand j'étais dans l'église apostolique, parce que j'avais 6 ou 7 ans, ça fait déjà 60 ans, 70 ans.
Les pommiers, si vous savez, on entoure les pommiers avec certains arbres. Et si je taille une branche de cet arbre, ça me permet de pouvoir avoir un espace pour entrer dans le pommier. Mais quand je rentre, je peux rentrer, mais pour la sortie, ça va être difficile pour trouver la sortie. Et ça m'arrive. Et après, le propriétaire crie sur moi, disant « Toi, tu n'es pas le fils de tel parc !» Et mon père me dit « Tu sais quoi, à cause de toi, je ne peux pas vivre dans ce quartier. » Il a trop honte. Il ne déménage pas, mais il me dit toujours que c'est à cause de moi. J'ai été reprochée sérieusement, réprimandée par mes parents. En tout cas, j'étais heureux avant d'aller à l'église. Je ne prends pas n'importe quel pommier. Je n'arrache pas n'importe quelle pomme. Je regarde des pommes qui ne sont pas en bon état. Vous savez, quand je marche sur les melons, je ne peux pas marcher sur les racines parce que si je rentre sur les racines, je suis en train de tuer les plantes. Donc, je fais très attention. Et même si je volais très gentiment. Ce n'est que ridicule quand c'est vous qui l'écoutez. Mais en tout cas, c'est ce qui me passait. Mais ce qui est très étonnant, le sang de Jésus-Christ nous a sanctifiés. C'est ce que vous devez croire. Croire en Jésus, c'est cela. Jésus ne dit rien. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, nous avons été justifiés par sa grâce. Dire que nous sommes justes, ça veut dire que je suis sans péché. Je suis clair, c'est clair que je suis pécheur. Je suis privé de la gloire de Dieu. Mais le verset 24 dit que je suis gratuitement justifié par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Oui, vous êtes aussi tous pareils. Personne d'entre vous n'a péché. Vous avez tous péché. Mais Jésus n'a pas pris le péché de quelques minorités, mais de nous tous. C'est ce que j'accepte par la foi. Seigneur, j'ai péché, j'ai volé. Cependant, quand Jésus fut crucifié, puisqu'il a payé aussi le salaire de mes péchés, par son sang, j'ai été tous lavés. Donc quand Dieu me regarde, il me déclare juste, j'ai péché. Mais ceux qui déclarent ou ceux qui affirment juste sont ceux qui croient en Jésus. Mais ceux qui disent non, je ne suis pas juste, c'est parce qu'ils croient en eux-mêmes. Peu importe le nombre de fois que vous péchez, si vous dites que vous êtes juste, pardonné par le sang de Jésus-Christ, c'est pas quelque chose de difficile. Jésus est clairement mort pour nos péchés et il a pardonné nos péchés, n'est-ce pas? Alors, tous ont péché, tout homme a péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et verset 24 dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce et par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ceci veut dire quoi? Tous ont péché. Et dans tous, il y a aussi les Coréens, les Juifs, les Grecs. Tout le monde fait partie. Et puisque Jésus s'est chargé du péché de nous tous, nous ne sommes plus désormais justes. Ce n'est ni par argent, ni par or que nous sommes pardonnés de nos péchés, mais c'est par le sang de l'agneau précieux de Dieu. Éternel pardon,
Jésus, mon Seigneur, a pardonné mes péchés. Alléluia. Joignons nos voix pour l'adorer et le louer. C'est par son sang que je suis pardonné. Voici comment nous chantons. Puisque Jésus est mort pour nos péchés sont pardonnés. Si vous vous souvenez de vos péchés, il faut juste supprimer votre mémoire. Oui, quand on a commis beaucoup de mal, on peut pas oublier cela, n'est-ce pas? C'est pour ça la chanson dit ce n'est ni par argent ni or que nous sommes pardonnés, mais par le sang de l'agneau de Dieu, par le sang de l'agneau du Seigneur. Le sang de Jésus-Christ a lavé tous vos péchés. C'est en croyant à ce sang que nous sommes libérés de nos péchés. C'est vrai que nous sommes pécheurs, mais par la mort de Jésus-Christ, nos péchés ont été lavés plus blancs que la neige. Et c'est ce que la Bible nous dit. Si nos sentiments sincères ou s'impliquent dessus, c'est très dangereux. Si nous disons que nous sommes pardonnés, c'est cela la foi. Bien-aimés, chers bien-aimés, qui est juste parmi nous tous? Qui n'a pas péché parmi nous tous? Nous étions tous des pécheurs, des sales pécheurs. Puisque Jésus nous a tous lavés, nous avons été lavés. Toute la promesse ou toutes les promesses que Dieu nous a données, que Dieu nous a offertes, sont vraiment merveilleuses, magnifiques, impeccables. Quand nous voyons des personnes qui vont à l'église, ils chantent. Ce n'est ni par or, ni par argent que nous sommes pardonnés de nos péchés. Mais après, que c'est par le sang de l'agneau, après il prie que « Seigneur, je suis pécheur ». Croire au fait que nos péchés sont lavés plus blancs que la neige, c'est ça la foi en Jésus-Christ. Amen. Quels que soient vos péchés d'adultère, vos péchés de haine, vos péchés de mensonge, vos péchés de vol, quel que soit le type de vos péchés, Jésus s'est chargé de vos péchés. C'est par ce sang nous avons reçu le pardon de nos péchés. Et c'est ça qu'il faut croire. Il ne s'est pas seulement chargé de nos péchés, mais il a aussi payé le péché par sa mort et par son sang. Et plusieurs passages de la Bible disent cela, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et par son sang, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ et par la grâce de Dieu, nous avons été gratuitement justifiés. On tombe encore dans le péché. Il y a d'autres qui disent que non, je suis pécheur. Ne regardons pas notre situation. Il est bien vrai que nous avons commis le péché. Nos péchés, nos châtiments ont été terminés. Ce que Jésus-Christ a dit le plus
Souvent, tout est accompli. Acceptez que Jésus-Christ a pardonné toutes choses dans notre cœur. Et quand vous faites ce genre d'entretien, c'est vraiment appréciable. Et des personnes viennent vous dire « Ah, vous êtes pardonné? Ah oui, moi, ça fait 3 ans que j'ai eu le pardon de péché. » Au départ, j'étais un peu douteux. Je doutais en fait de l'existence de mes péchés. Mais si le Seigneur affirme ou confirme que mes péchés sont pardonnés, ça veut dire que je suis pardonné. S'il dit que nous sommes justifiés, nous sommes justifiés. Pourquoi? Parce que Jésus est mort à la croix. Il m'appelle juste. Amen. Levez la main s'il y a des pécheurs parmi vous. Vous mentez beaucoup, hein? Vous avez commis le péché et vous dites que vous n'êtes pas pécheur. Qui n'a pas péché? Nous avons tous péché, nous étions tous méchants. Cependant, Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. Il s'est chargé de tous nos péchés. Plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Ne soyons plus emportés par nos pensées. C'est bien vrai que nous avons commis le péché, mais par la mort de Jésus-Christ à la croix, nous avons été tous justifiés. Vous comprenez? Ne faites pas des allers-retours depuis le paradis et l'enfer. Il faut que nous ayons en fait l'assurance par la mort de Jésus-Christ à la croix. Il a déjà reçu toute la peine de notre péché. Et c'est en vue de nous sauver qu'il est mort à la croix. La mort de Jésus-Christ à la croix nous a lavé plus blanc que la neige. Alors moi, après le pardon de mes péchés, en fait, je fréquentais l'église presbytérienne, mais un jour, quand j'ai déclaré que j'ai reçu le pardon de mes péchés, ils étaient très surpris. Même le pasteur dit qu'il est pécheur et l'ancien dit qu'il est pécheur. Un incident que je ne peux pas oublier. Et en fait, un enseignant, une femme, m'a dit, je lui ai dit, il faut que tu sois sauvé. Et elle a écarquillé grandement ses yeux pour dire que, il faut être humble. Le pasteur dit qu'il est pécheur, mais comment tu peux oser dire que tu es juste? Après, ils ont dit que ils ont informé à tous les autres de ne pas m'écouter. Ils m'ont mis à l'écart. Comment Park Ok-soo se dit ne pas avoir le péché. Lui et moi, on a commis le péché. Ça n'a pas de sens s'il dit qu'il n'a pas de péché. Si je dis que je ne suis pas péché, pas parce que je n'ai pas de péché, mais parce que mes péchés sont pardonnés. Donc c'est ainsi que cette église m'a mis à l'écart. Et après, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'au sein de notre église, il y a un monsieur qui s'appelle Shim Nan-sok. Il était quelqu'un qui parlait très bien anglais. À Sonsan, même s'il parle bien anglais, il n'y a personne qui peut en comprendre anglais. Il parlait seul anglais. À cette période, il y avait plusieurs missionnaires coréens, 300, 400 environ, on peut les croiser. Mais le missionnaire Tik est venu sans appartenance de mission. Il n'avait pas de voiture, il vivait très pauvre.
En fait, les missionnaires américains, ils ont déjà un réfrigérateur, ils ont tout, ils ont une voiture, ils ont une maison. Mais le missionnaire dit qu'il était venu avec beaucoup de difficultés. Et quand les pasteurs nés de nouveau étaient réunis, tout le problème, c'est que l'Église coréenne n'était pas en fait pardonnée de ce péché. Mais quand on va dire qu'il n'est pas sauvé, ils seront tous, ils vont pas être ils vont pas rester sur place. Et ces missionnaires pendant 2 semaines ont fait des jeûnes prières et après ils ont dit on va commencer ou débuter l'école de mission. Et c'est là que j'ai commencé ou démarré la formation de l'école de mission. Et pendant que je prêchais l'évangile, d'abord j'étais à Apgokdong, après à Kimcheon. Au départ, l'évangélisation était difficile. J'étais restée à Apgokdong quelques mois de Changpali, pour aller en armée. Ces 50 dernières années m'a donné beaucoup d'appréciation positive. Je vois des personnes qui reçoivent le salut à travers moi qui possèdent beaucoup de lacunes. En fait, vous tous, si vous obtenez la foi que Jésus a pardonné tous nos péchés, vous annoncez cette même parole autour de vous et ils auront en fait aussi cette assurance du péché. Cette assurance du salut, pardon. Nous avons notre église un peu partout dans le monde. Si vous allez à l'étranger, n'importe quelle église nous invite à tenir des séminaires. En Corée, sans nous connaître, ils nous accusent de secte, mais en tout cas, ce n'est pas trop grave comme problème. Ce qui est sûr, Dieu sait que l'évangile que nous annonçons, il n'y a pas assez de chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église juste comme ça, mais ceux qui sont vraiment sauvés et qui viennent à l'église, ils ne sont pas nombreux. J'espère que vous annoncerez aussi cet évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Que vous tous, que vous soyez des missionnaires, même si vous voyagez à l'étranger, c'est bien. Si vous avez vos frères, vos neveux, vos oncles qui sont à l'étranger, allez-y. Pour rester 1 semaine ou 1 mois pour annoncer l'évangile. Au départ, il semblerait que les gens ne seront pas sauvés à travers vous. Mais ce qui est sûr, nos péchés sont pardonnés par le sang de Jésus-Christ. Ce qui est sûr, si Jésus est mort à la croix, c'est la vérité. Il est mort pour tes péchés. Pourquoi tu ne peux pas croire en ceci? Ce n'est pas du tout difficile. Si vous avez toujours dit que vous étiez pécheur, arrêtez de le dire. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas péché. Vous avez péché, mais c'est parce que Jésus-Christ l'a lavé. Vous avez été justifié, n'est-ce pas? Si vous obtenez une telle foi, le Seigneur sera toujours vivant pour travailler avec puissance. Alors, à partir de maintenant, ne démissionnez pas parce que c'est un fardeau pour vous. Approfondissez votre connaissance dans la Bible pour pouvoir aussi convaincre les personnes autour de vous. Et au plus vous allez le faire, plus votre foi va grandir en vous. Et vous obtiendrez la grâce de Dieu pour toujours. Et c'est cet évangile que nous devons annoncer partout dans le monde. Malheureusement, beaucoup de gens disent qu'ils sont pécheurs. 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, ils disent qu'ils sont déjà toujours pécheurs. Et beaucoup de gens meurent tout en pleurant, avec peur. Vous allez dire non, en fait, l'évangile que nous avons annoncé, ne mourrez pas dans l'effroi, dans la peur.
On n'a pas besoin d'être très logique, mais on lit les passages bibliques et quand on montre cette parole, le Saint-Esprit va travailler. Vous tous qui êtes ici, si vous annoncez l'évangile à une seule personne par semaine, si vous évangélisez individuellement, même si vous êtes maladroit, ce qui est sûr, ce que Jésus-Christ a fait, c'est un fait accompli. Je crois que vous mènerez ainsi une vie de gloire. Et quand quelqu'un reçoit le salut à travers moi, vous n'allez pas imaginer la joie que vous aurez. Vous comprendrez que j'ai tout fait auparavant, mais ça n'avait pas marché. Mais à travers moi, il y a même les chefs d'État qui sont sauvés, les ministres qui sont sauvés, les grands professeurs d'université qui sont sauvés. Et ça nous donne beaucoup de bénédictions. Alors, bien-aimés, désormais, nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées et voilà, nous sommes devenus des choses nouvelles. Il faut que nous sortions de l'ancienne vie d'auparavant. Et si nous menons une vie nouvelle en Christ, en Dieu, je crois que ça nous donnera beaucoup de bénédictions. Je vous remercie.